Hey les gens, donc aujourd'hui une petite vidéo un peu spéciale, donc ouais aujourd'hui pas de let's play, pas de jeux vidéo tout court, téléphone tais-toi, alors tout simplement une petite vidéo, j'ai pas envie d'appeler ça un tutoriel parce que c'est pas vraiment un tuto, mais c'est plutôt vous montrer comment je fais et comment je fonctionne pour mes vidéos. Pourquoi je fais ce genre de vidéo? Bah tout simplement parce que pour moi-même en fait j'avais fait des recherches sur comment faire un enregistrement, comment enregistrer le son, comment avoir, enfin, quel type de micro utiliser, quel type de micro acheter. Un peu toutes ces recherches, j'ai pas pu avoir, vous vous en doutez, le micro tout de suite dès le début de mes vidéos, mais ça y est, je l'ai reçu. Et du coup, voilà, je voulais vous parler un peu des logiciels de capture, des logiciels de montage, de comment on fait un layout, comment on fait enfin, voilà, vous montrer un petit peu comment je fais pour avoir une vidéo sur Pokémon par exemple. Donc, la capture vidéo. Alors, avant de commencer, je vais vous dire, comme vous le voyez, donc on est sur mon PC, donc j'utilise un émulateur qui est Visual Boy Advance. Qui est, je pense, l'un des meilleurs émulateurs, que ça soit aussi bien pour des émulations simples et basiques que pour ceux qui veulent se lancer dans le Tool Assisted Speedrun ou même dans le speedrun classique, enfin voilà. Donc ouais, franchement très complet, compatible avec les jeux Game Boy, bah, c'est vraiment comme une Game Boy Advance. Donc rien à redire dessus, très agréable, très intuitif, enfin bref. Il est pour moi le meilleur émulateur car oui, j'en ai testé plusieurs. Ensuite, comment je capture? Tout simplement avec le logiciel Action quand c'est sur mon PC. Je précise bien quand c'est un PC que je dois capturer, ou alors mon émulateur. C'est pareil, c'est mon PC que qui sert de caméra, entre autres. Donc Action est un logiciel payant. Il coûte quelque chose, je crois que je l'ai acheté comme 40$, ça doit faire 35€, une connerie dans le genre. Donc voilà, pas très cher par rapport à ce qui peut exister, de très bonne qualité et très intuitif, donc rien à redire dessus, tout simplement. Je vais pas m'embêter à... Voilà, j'en ai testé quelques-uns en libre de droit, donc avec une licence open source. Comme pour n'en citer qu'un, je citerai Jing, qui sur le papier paraît très très joli, et que en vrai il est pas si joli que ça, parce que tout simplement quand on enregistre et qu'on essaye de faire de la vidéo HD, on va dire, ça te limite à 10 images secondes et tu peux pas le modifier, donc c'est triste. Moi je trouve ça un peu dommage. Donc voilà. Donc voilà, Action quand c'est sur PC. Quand ce n'est pas sur PC, alors il y a peut-être d'autres moyens de faire, je sais pas. Moi j'ai trouvé une alternative quand je voudrais me lancer sur un let's play sur Wii U, sur Xbox One, 360, PS3, PS4, tout ce qui utilise un port HDMI. C'est le Roxio Game Capture Pro HD Pro, oh, c'est pareil. Ça coûte cher, je l'ai payé 100... Bah, c'est sur le site de... Enfin, vous tapez Roxio Game Capture, vous trouvez le site, vous avez les prix. Je crois qu'ils sont affichés en $, donc faites attention à la conversion. J'ai déjà fait des tests, c'est une très bonne qualité, c'est assez impressionnant même. Compatible HDMI et composante, voilà, enfin c'est du RVB quoi. Enfin ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, avec une sortie, une entrée, l'entrée pour la capture, la sortie pour pouvoir voir ce qui se passe à l'écran. Alors oui, pour ceux qui feront ou veulent faire l'acquisition d'un Roxio Game Capture, c'est pas pour rien qu'il y a une sortie out. C'est tout simplement parce que si vous ne l'utilisez pas et que vous vous fiez uniquement à ce que vous voyez à l'écran, il est possible qu'il y ait un lag ou un temps de latence. J'avais fait le test avec ma Wii U sur Smash Bros. Et c'était tout simplement injouable. J'appuyais sur une touche, il y avait une seconde de décalage à peu près, voire peut-être même plus. Donc ouais, se servir d'une sortie, quitte à avoir un switch un switch HDMI. Bonjour Skype. Donc ouais, n'hésitez surtout pas à soit avoir un switch, soit avoir plusieurs écrans si vous voulez utiliser un Roxio Game Capture.
Donc ça, c'était pour ce qui était tout ce qui était tournage. Ah oui, pour la capture de l'audio aussi. Pour la capture de l'audio, c'est tout simple, c'est dans Action. Je m'embête pas. Et quand je n'ai que du son à prendre, je me sers d'Audacity. Voilà, c'est tout aussi con que ça. Je n'ai pas encore regardé, vu que je viens tout juste de l'obtenir. Je n'ai pas encore fouillé à fond les paramètres de Roxio. Donc je sais pas si j'ai un moyen d'enregistrer le son, si c'est sur un autre canal, parce que vu que dans la broche HDMI, il y a une partie son, je sais pas s'il peut enregistrer en même temps un micro, donc voilà. Donc, voilà, comme d'habitude, c'est de la bidouille, c'est de la bidouille. Oui, il faut savoir aussi que tout ce que je vous montre là, je considère pas ça des tutos, parce que c'est pas des tutos, c'est des astuces, c'est du bidouillage. Je suis en rien un pro et je suis en rien capable de vous apprendre quoi que ce soit. Donc voilà, mais par contre, c'est des petits trucs et astuces qui peuvent être utiles. Donc voilà, ça c'était petit point au clair. Ensuite, donc ça c'était pour tout ce qui était tournage, à savoir que j'utilise un micro Blue Silver Yeti, je crois que ça s'appelle, je sais plus, il me semble. Ensuite, pas tout ça, mais maintenant, une fois que j'ai tout ça, comment je fais? After Effects, donc ça je m'en suis servi pour l'intro. Vous l'aurez sans doute, vous en serez sans doute douté. Ça fait beaucoup me douter là-dedans. Première pour les montages. Donc en fait dans Première, ce que je fais tout simplement, je vais vous montrer, tiens. Et oui, je sais, je poste cette vidéo un jeudi, j'ai tourné cette vidéo il y a quelques minutes. Et je vous montre comment ça marche. Oui, il y a le GDM4 qui est en cours, c'est le bordel là-dedans. Pour vous montrer un peu, là aussi je me suis gouré dans mes renommages, mais bref. Pour vous montrer un petit peu comment ça marche, donc ça c'est un plan, ou c'est un épisode qui était pas très compliqué vu que c'était, c'est le dernier d'ailleurs il me semble. Donc, grosso modo, comment je fonctionne? Tout simplement ici, c'est ma table de montage, c'est Premiere Pro, donc faut un peu apprendre comment ça marche. Mais grosso modo, j'ai un plan de layout et la vidéo. Voilà, concrètement, voilà, niveau montage, c'est pas quelque chose d'énorme. Surtout que, comme je vous l'ai dit, je filme et je touche à rien. C'est comme si je faisais un live, ça serait pareil. Donc voilà. Donc en fait là le seul traitement que je fais, et je viens de remarquer qu'il y a la vidéo dans le champ, c'est super. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait cette erreur. Ah c'est pas très cool. Et puis elle y a jusqu'à la fin hein. Oh je suis un boulet. Bon voilà, encore des petites erreurs de... Voilà, ça vous prouve que je ne suis pas un pro. Je n'avais pas vu que le bordel était au milieu du chemin. Bon tant pis. Du coup, comment je fais quand il y a un changement de Pokémon ou de badge? Et c'est sur Photoshop que ça se passe, et un petit peu sur Premiere. En fait, ce que je fais, c'est que je crée deux fonds, enfin plusieurs fonds même, j'en ai 19 de fonds, hein, ça se voit. Un à chaque changement, un ajout de Pokémon, une évolution ou un badge gagné. Et en fait, je mets un simple fondu enchaîné qui s'appliquera que sur le fond. Sur Photoshop. Comment créer un layout? C'est très simple, on va dire, c'est vous prenez une image de fond qui vous plaît. J'y verrai sans layout. Voilà, ça c'est mon layout de base que j'ai ensuite dupliqué en rajoutant un Pokémon ou en faisant apparaître un badge au fur et à mesure. J'ai prévu un espace pour la vidéo, et sans ça, c'est juste une image, juste. Soit vous créez une image, soit vous en cherchez une sur internet qui vous plaise, qui va vous servir de fond. Par-dessus ça, vous créez sur cette image, vous créez un rectangle de sélection que vous mettez vide. Ce rectangle de sélection doit avoir les mêmes valeurs en pixels que votre vidéo, sachant que je tournais en format carré, donc j'étais à 635 par 635. Ça sera plus simple, c'est plus simple pour le placement et pour être sûr que la vidéo est toujours au même endroit, c'est évident. Les petits carrés, voilà, j'ai mis une opacité légère sur le fond pour qu'il y ait... c'est carrément plus opacité, voilà, c'est pas la folie, hein, franchement, c'est même au contraire très simple. Là j'accueille du jeu pour vous rappeler sur quel jeu on est. Et là les badges, et comment faire ce petit effet, c'est tout con.
Vous allez dans les effets, vous mettez un biseautage, un biseautage, un contour et une ombre portée. Et après, vous jouez avec l'opacité. Voilà, c'est pas compliqué. Le biseautage, c'est pour avoir un effet de lumière. Le contour, c'est pour que l'effet de lumière soit plus visible, soit plus fort, tout simplement. Et l'ombre portée, bah, c'est le fait de donner une impression de 3D. Voilà. Et l'opacité, c'est juste pour voilà, c'est juste pour voir si on le voit, on le voit pas, on voit pas. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Après, je dis pas que mes vidéos sont aussi de super qualité. Enfin, j'essaye de faire de la qualité. Je fais en sorte déjà que quand je crée quelque chose, je fais d'abord en sorte qu'il me plaise, et ensuite j'espère qu'il vous plaît. Parce que faut pas oublier que bah, tout simplement je fais ça pour le fun. Donc si ça me plaît, c'est bon, je vous l'envoie, et puis après à vous de faire votre avis sur mon travail. C'est pas... Voilà, moi vous pouvez juger, vous pouvez aimer, vous pouvez pas aimer, vous pouvez faire des critiques, qu'elles soient plus ou moins constructives. Enfin, je suis ouvert, hein, j'ai déjà eu des remarques par-ci par-là. Problème de son, problème de souris dans le champ, qu'il y a dans le dernier épisode. C'est plutôt pas mal parce que du coup, problème de souris dans le champ, on le voit au premier et au dernier épisode. C'est assez intéressant. Je peux dire que c'est un effet de style ou... Non, ça passe pas. Donc voilà. Concrètement, comment je fais pour... Comment j'ai fait en tout cas pour ce let's play, et c'est joli layout. Sachant que les badges, on les trouve facilement sur internet, c'est pas un problème. Est-ce que j'ai laissé ça d'ouvert? Oui. Alors ça c'était les screenshots. C'était dans quoi? C'était dans My Book, YouTube. Let's play. Alors, à savoir que pour les badges, il existe des... Alors eux je les ai trouvés, il me semble... Ouais, eux je les ai trouvés sur DeviantArt. Donc c'est simple, vous allez sur DeviantArt, vous tapez Pokémon Badge et la génération qui vous intéresse, et vous trouvez tout ce qu'il vous faut. Ensuite pour les types, ce que j'ai fait moi personnellement, c'est que j'ai trouvé une image avec tous les types. Bon ok, elle est en anglais mais on s'en fout, on comprend à peu près ce qu'il y a écrit dessus. Et j'en ai créé un PSD sur lequel, donc PSD c'est le format Photoshop, sur lequel en fait j'ai tout simplement fait en sorte que chacun des types appartienne à un seul calque, et après je sélectionne le contenu du calque, copier, coller. Voilà. Je vous l'ai dit, roi de la bidouille. Donc voilà, oui, cette vidéo va être courte vu que j'ai fait le tour, je crois que j'ai rien oublié. Je vous ferai peut-être un tuto sur comment installer ces deux bestioles là si vous savez pas le faire. Ah oui, juste petite info, oui c'est un logiciel payant, il y a eu un crack pour ce truc là, donc pour Action je parle, où en fait ils vont te donner un faux numéro. D'immatriculation qui marchait pas complètement, c'était pas... Enfin ça marchait mais il fallait se déconnecter d'internet, ouvrir le bordel, reconnecter internet. C'était pas super ergonomique, c'était pas super opti. Puis avec la dernière version de Action en plus ça marche plus. Donc voilà, c'est une trentaine d'euros, c'est pas très cher. Ça suffit si vous voulez... alors si vous avez un micro et que vous voulez juste faire du stream sur des jeux PC, c'est largement suffisant. 30 euros, c'est pas très cher. Après, il faut avoir un bon micro. Moi, j'avais un micro un peu pourri sur mon casque Sennheiser que j'ai eu gratuitement. Enfin voilà, ça vaut ce que ça vaut. Du coup, oui, je suis allé vers une marque un peu plus professionnelle, on va dire, avec un micro de chez Blue, qui, d'après ce que j'ai pu faire, d'après les tests que j'ai pu faire, est de très bonne qualité et le son est bien meilleur. Donc voilà, je pense que le tuto est maintenant terminé. Enfin le tuto. Que la présentation plutôt de mon organisation et de comment on fait tout ça est terminée. Et j'espère qu'elle vous aura été utile pour vous donner des idées ou envie de vous lancer sur YouTube. Faut pas croire, c'est pas... En fait le plus dur sur YouTube c'est d'avoir des vues. Non, le plus dur en fait c'est de faire comprendre aux gens que c'est vraiment le fait de partager sur une page Facebook,
son contenu, que c'est vraiment ça qui fait vivre la chose, les commentaires aussi. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous le dis à chaque fin de vidéo, c'est pas pour vous spammer, c'est pour vous rappeler que si je veux que ça dépasse mon simple cercle d'amis, que je veux avoir des avis un peu plus externes, on va dire, c'est pas pour rien, c'est justement en partageant qu'il y a des clics et qu'on voit mon travail et qu'après on peut me juger. Après c'est vrai que moi personnellement je m'en fiche, mais je dis ça aussi pour les youtubeurs qui essayent de se lancer, qui veulent faire ça pour avoir des vues, et voilà quoi, donc voilà, c'est tout, c'est le partage qui fait vivre un youtubeur, que la vidéo soit monétisée ou pas d'ailleurs. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, et le jour où j'aurai le million, de toute façon je ne continuerai à ne pas monétiser mes vidéos. Ah, c'est beau de rêver, je n'aurai jamais un million enfin, je ne pense pas avoir un million, franchement, je pars sur un truc qui est déjà vu et revu, mais bon. Voilà, je pars pour m'éclater, donc après, si je fais des millions de vues, ça me va, mais je vais pas cracher dessus. Mais voilà, je suis réaliste, un minimum, et je ne pense pas que j'aurai une telle ampleur. Après, si vous voulez me prouver que j'ai tort, à vous faire plaisir, hein. Enfin bref, sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, où normalement, si tout se passe bien, je ne serai pas tout seul, et ça ne sera pas avec Dragon. Voilà. Donc, commentez, aimez, et partagez, enfin, le topo habituel, maintenant vous connaissez, hein, les liens sont dans la description de toute façon. Sur ce, je vous laisse, et je vous dis à la prochaine. Bye les gens!